Bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie d'être là pour partager ça avec vous. Ce qui m'est venu là, juste avant de d'allumer la caméra, en préparant, vous savez, la miniature pour cette vidéo, avec ce thème, l'énergie d'amour illimité, c'est que, en fait, c'est terriblement simple. C'est que depuis le cœur, alors attention, hein, je parle à votre cœur, je parle aux personnes qui ont un grand cœur, je parle aux personnes qui sont pleines de ressources. Je parle aux personnes bienveillantes qui aiment aider les autres, qui sont là pour contribuer, pour rendre ce monde meilleur, qui peuvent pas s'empêcher de d'avoir le cœur ouvert, qui savent qu'elles ont un cœur immense et depuis cet espace-là, hors du mental, hors de tous les conditionnements et ce qu'on a appris, qui a été introjecté à l'intérieur de nous, mais qui nous appartient pas vraiment, hors de tout ça, depuis vraiment l'espace du cœur, la vie est très, très simple, c'est juste qu'il existe l'amour et la peur. Et donc, en faisant cette miniature, cette couverture de vidéo, l'énergie d'amour, c'est illimité. Rappelez-vous une fois où vous avez été complètement et entièrement dans l'amour, ouvert à 100%, le cœur ouvert. Un jour, vous étiez amoureux. Un jour, vous avez rencontré votre animal préféré, votre animal de compagnie. Un jour où vous avez eu les clés de votre maison. Un jour où vous avez eu vos enfants dans vos bras. Un jour où rappelez-vous que rien d'autre n'existe. Vous savez, ce moment magique, majestueux, où il y a que de l'amour. Et tout l'enjeu, en fait, d'être ici et de continuer à avancer et d'évoluer, c'est de garder son cœur ouvert malgré tout ce qui va se passer, malgré tout ce que la vie va nous envoyer. Eh bien, garder le cœur ouvert et rester dans cette énergie d'amour pour les personnes qui sont ici, avec moi, dans le cœur, un grand cœur, des personnes surpuissantes, des personnes généreuses, des personnes qui comprennent pas les règles du jeu ici, les luttes d'ego, les trucs, les conversations de la machine à café, vous voyez? Il y a que le cœur et OK, j'ai envie d'avancer le cœur ouvert, j'ai envie d'aimer ce que je fais, j'ai envie de faire ce que j'aime, j'ai envie d'aimer les gens qui m'entourent, j'ai envie d'y aller avec le cœur ouvert. Et donc parfois, on croit qu'on est épuisé parce qu'on fait trop, on aime trop, on est trop généreux, on aide trop, on finit par croire qu'on est trop. Ce que j'ai découvert, c'est qu'on n'est pas forcément épuisé par notre cœur, par le fait d'être trop, mais plutôt par la façon dont on a appris à le protéger. On a beau se dire: «Je continue, je garde le cœur ouvert». Si aujourd'hui on n'a pas la vie qu'on se souhaite, si aujourd'hui on n'a pas les relations qu'on se souhaite, c'est qu'il y a des protections qui ont été mises en place et par exemple avec ce thème de l'énergie, la fatigue chronique, pour moi aujourd'hui, c'est des protections qui sont à l'œuvre, qui nous empêchent, qui nous qui c'est de l'énergie qui est mobilisée dans des protections, dans des schémas de survie, dans des comportements qui aujourd'hui nous font nous sentir en sécurité. Mais là où on voit que c'est pas la bonne façon pour nous, c'est quand ça prend de l'énergie, trop d'énergie. Quand les mécanismes qui ont été mis en place commencent à être trop énergivores, à prendre trop d'énergie, c'est là où c'est l'opportunité pour moi d'aller voir ce qui se joue, ce qui a été mis en place comme protection, le fonctionnement, le comportement, qui n'est que le symptôme de la racine d'une protection qui n'a plus, heu, qui est à l'œuvre et qui n'a plus lieu d'être. Donc l'énergie, elle est là. L'énergie d'amour, elle est illimitée et donc aujourd'hui, voilà, si le cœur est ouvert, on a l'impression de faire bien et d'avancer, mais qu'on n'a pas la vie qu'on souhaite, peut-être, peut-être qu'il est temps d'aller voir les protections qui sont en jeu et tout simplement d'apprendre à canaliser cette énergie d'amour pour la mettre au service de choses qui comptent pour nous, qui nous nourrissent autant que ça va nourrir les autres.
Vous savez, toutes ces fois où on veut aider des gens qui nous ont rien demandé, on donne des conseils non sollicités, on a le cœur ouvert comme ça, on se lève le matin et on a juste envie de: «Allez, aujourd'hui, je réouvre mon cœur. OK, je vais aider qui? Je vais faire quoi?» et je regarde partout et finalement, on se disperse, on distribue et souvent la vie, elle va vous envoyer du feedback à ce niveau-là. «Occupe-toi de tes affaires», «Non merci, j'ai pas besoin» ou «Je te rappelle pas alors que tu m'as appelé 3 fois» ou c'est la vie qui vous envoie du feedback de: «OK». Jusqu'à maintenant, la protection ici, par exemple, ça a été de rester en lien, de m'assurer que tout le monde allait bien et aujourd'hui, il est temps de bah, la vie, elle me dit: «Occupe-toi de tes affaires, je rappelle pas» donc en fait, ça te donne du temps pour toi et de l'énergie pour toi et là, si on se débarrasse pas de la protection qui est à l'œuvre de, ben, je maintiens le lien, je vais peut-être souffrir là-dedans, me raconter une histoire par rapport à cette protection, alors que là, c'était juste l'opportunité de se dire: «Eh bien, je vais, prendre ce temps-là pour m'occuper de moi». Effectivement, ça demande du courage parce que ça demande de changer de grille de lecture et ça demande de lâcher des choses qui étaient en place et d'aller s'intéresser à ça. Et c'est pas plus facile ensuite, c'est que à chaque fois qu'on a du feedback, on va plus vite dans le processus. Ça fait toujours mal. Quelqu'un qui comprend pas ce qu'on a essayé de donner, qui voit pas les choses comme nous, qui ça demande de lâcher le fait de vouloir être compris, le fait de vouloir être aimé, le fait de vouloir que tout le monde ait un cœur aussi grand ouvert. Ça demande de lâcher plein de choses sur, comment on voit les autres, les relations, l'amour, pour se recentrer à chaque fois et choisir où on met son énergie. Et quand on garde le cœur ouvert, quand on reste vraiment dans l'amour, on voit l'énergie qui revient, les choses qui reprennent du sens, notre vie qui va dans la direction que l'on se souhaite, des choses qui se matérialisent, qui se manifestent. Je propose ce regard parce que avant de rentrer dans le développement personnel et je vous en parle souvent de ce champ lexical qui m'aide beaucoup, de mettre des mots sur ce qui se joue et de choisir les mots qui nous plaisent, qui font sens avec qui l'on est, qui sont justes pour nous. On a l'impression qu'on n'a que le choix entre soit je vais bien, soit je suis en dépression, soit je vais bien, soit je vais pas bien et ouais, je suis malheureux, ou alors j'ai un problème. Et ce que je propose, c'est vraiment de voir ça comme une opportunité de se rediriger, une opportunité d'aller canaliser cette énergie d'amour qui veut partir dans tous les coins, qui cherche, comment elle peut se rendre utile et de se la réapproprier pour faire des choses qui nous sont utiles, pour faire des choses qui tenir des projets, hem et surtout d'abord, apprendre à protéger son cœur d'une façon qui ne coûte pas d'énergie, qui soit de moindre coût. C'est-à-dire, pour moi, à l'heure actuelle, avoir ce processus de on a un feedback de la vie, OK, la manière dont ça a été dit n'est peut-être pas la bonne, donc il est temps vraiment de prendre l'information, de l'accueillir, de voir ce qui est juste là-dedans, même si ça fait très, très mal, de prendre le temps de pleurer avec ça, d'être en colère avec ça, d'accueillir et de voir au fond derrière. Vous savez, toutes ces fois où on a envie de claquer la porte et de dire: «C'est bon, j'ai tout donné, j'arrête là et je m'en vais et je ferme et je fais demi-tour et je» ça, c'est une protection. Ça a été trop fort, ça nous a fait mal et en protection, hop, on a envie de fermer, on a envie de s'en aller. Parfois, on a envie de déménager, d'acheter un van aménagé, de faire le tour du monde. Heu, vous voyez toutes ces choses-là? De mettre de la distance en kilomètres, là où il aurait fallu de la distance émotionnelle et donc cette nouvelle manière de voir, ça comme une opportunité, ça fait que: «OK, ça m'a fait mal. Qu'est-ce qui est juste ici? Il y a quelque chose qui est juste ici. Occupe-toi de tes affaires». Ça veut dire: «Je t'ai rien demandé, j'ai encore donné un conseil non sollicité, la personne n'avait pas besoin et j'aurais dû
oui, c'est vrai, j'aurais dû me servir de cette énergie pour m'occuper de mes propres besoins et aller voir ce dont moi, j'avais besoin et ce que je pouvais changer à l'intérieur de moi ou m'occuper à l'intérieur de moi plutôt que de continuer à dépenser cette énergie, sans qu'on me l'ait demandé. C'est très, très important. C'est la clé fondamentale pour moi qui a changé, beaucoup de choses. C'est vraiment d'arrêter de donner des conseils non sollicités, d'aller proposer de l'aide à des gens qui n'ont rien demandé. Même si de cœur à cœur, on se sent, on se sait et on a fort, fort envie, à chaque fois le feedback est le même: «Occupe-toi de tes affaires». Donc il y a toute cette énergie-là, une fois canalisée dans les choses qui comptent, qui redevient disponible. Alors déjà, avant de la canaliser, voilà, voir toutes les protections qui sont à l'œuvre et ben, toutes les fois où on s'est fermé comme ça, par exemple, on a claqué la porte ou quelque chose a été trop dur, trop fort, c'est de respecter son système nerveux, son système de croyance, là où on en est et de pas, rouvrir tout de suite et faire semblant que tout va bien, mais d'aller voir l'information qui était juste ici et puis de continuer à marcher le cœur ouvert, mais en apprenant à poser ses limites d'une autre façon. Vous savez, quand soit tout est trop grand ouvert ou soit tout est fermé, c'est on sent au fond que c'est pas bon et puis quand tout est fermé ensuite, c'est la peur qui a pris le pas et et parfois on a l'impression de vivre comme si on était entouré d'une barricade et on n'arrive plus à rouvrir, à enlever la barricade. Et bien ça demande d'aller observer ce qui nous a fait du mal, ce qui a fait qu'on a fermé notre cœur et puis d'aller voir comment on peut tout doucement rouvrir la porte. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, mon cœur se sente en sécurité de rouvrir la porte sur ce sujet-là, un tout petit pas à la fois? Eh bien, c'est en posant des limites. Par exemple, j'ai peur de sortir, j'ai de la phobie sociale. Ma première mon premier petit pas, ça sera de sortir 5 minutes par jour. Le C'est vraiment en respectant son système. Partout où, finalement, quand on suivait que l'énergie du cœur et qu'on se sentait très, très illimité là-dedans, on n'avait jamais vraiment écouté nos besoins, notre humain, notre système nerveux, nos limites à nous. Pas parce qu'on les voit pas, mais parce que tout est dirigé par cette énergie du cœur qui part dans tous les sens et qui nous empêche de s'arrêter sur des détails. On dit finalement: «C'est pas si grave». Quelqu'un vient de nous faire vraiment extrêmement mal et on dit: «C'est pas si grave» parce que le cœur est illimité, cette énergie, elle est illimitée, donc c'est pas si grave. Mais c'est pas si grave, une fois par jour, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Qu'est-ce qu'il entend notre cœur, notre système? Il entend pas: «C'est pas si grave et je reste dans l'illimité», il entend: «Je ne suis pas si importante» et c'est là où c'est précieux d'aller voir que si, une fois qu'on a trouvé l'équilibre entre soi et les autres, une fois qu'on a vraiment dosé ce truc où je vais faire les choses d'abord pour moi à 51% et ensuite, c'est du débordement pour les autres et les autres, c'est 49%. Une fois qu'on a vraiment calé ça, on retombe, on est humain, on n'est pas parfait, mais on voit, on sait et donc il y a plus besoin d'aller trop loin, de se perdre dans des choses où on a trop dit longtemps: «C'est pas si grave» et on revient plus facilement et donc on n'a pas besoin de revivre à chaque fois ces grosses ouvertures, grosses fermetures. On apprend à doser cette énergie d'amour illimité en plus jamais, en s'oubliant, en se trahissant, parce qu'on est devenu l'adulte, on est devenu la personne qui est capable de contenir ça, de gérer ça. Vous voyez? De que ce soit OK. Plus, en plus on va poser des limites, plus on va être clair sur notre cadre. Vous savez, je vous disais souvent, on ne sait pas où on s'arrête, où on commence, heu, tellement on n'a pas de limite, on est là tout le temps, on est là pour tout le monde et on est disponible et on est eh bien, plus on va savoir où on s'arrête et où on commence et plus on va venir vers vous.
plus on va être magnétisé vers vous parce que avec vous, on sait exactement à quoi s'attendre. Avec vous, on sait exactement ce qu'on est en droit de venir chercher ou pas. Avec vous, on se sent en sécurité. Parce que quelqu'un qui est dans sa vérité, dans son authenticité, qui sait poser ses limites, va être hyper sécurisant, rassurant pour l'autre. Et donc, c'est ça qui va devenir magnétique aussi. Vous avez une espèce de confiance en vous. Votre cœur, il rayonne déjà et il n'y a pas besoin d'en faire plus. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Juste votre présence déjà, elle est magnifique, magnétique. Les gens, vous savez, on se sent de cœur à cœur et vous l'avez tous vécu aussi quand des moments difficiles de votre vie. Si vous reprenez vraiment, je pense qu'à chaque fois, il y a, vous savez, cet équilibre entre, toujours pareil, l'amour et la peur, le noir et le blanc, cet équilibre est partout. Et une personne empathique, bienveillante, gentille, ou juste une présence, vous savez, il y a toujours cette personne, je crois, quelque part, dans un coin. Même peut-être en pensée, même peut-être dans notre cœur. Elle n'est pas forcément présente, mais vous voyez? Et c'est ça, tout ce que vous offrez au monde, c'est cette présence, ce cœur qui reste ouvert. Mais si on oublie de protéger l'humain qui porte ce cœur, on va se brûler, on va s'oublier, on va croire qu'on a un problème, on va rentrer en dépression parce que l'amour est illimité, mais l'humain, il a des limites et des besoins. Donc à mon sens, on n'est pas épuisé parce qu'on donne trop, on fait trop, mais parce qu'il y a tout un tas de protections qui sont à l'œuvre et qui font que ça prend beaucoup d'énergie de se mentir à soi-même, de se soumettre, de se battre, de manipuler la vérité. Ben, c'est pas si grave. Bon, bah, je prends sur moi, alors c'est pas si grave et je vais faire tout ce qu'on me demande encore ce mois-ci au lieu de prendre du repos dont j'ai tant besoin. Et donc là, je ne suis pas fatiguée parce que j'ai fait tout ça. Je suis simplement épuisée parce que j'ai pas su dire non. Parce qu'aujourd'hui, mon cœur, il a cru que aimer, c'était ça, que c'était porter, que c'était sauver, que c'était dire oui à tout, que c'était être un être illimité, ne pas avoir de limites. Et quand on va revoir toutes ces confusions, quand on va voir toutes les protections en place, et qu'on devient la personne capable de poser un cadre pour ce grand cœur, alors on va le laisser rayonner de toute sa puissance et ça va nous nourrir autant que ça nourrit les autres. C'est tout ça que je voulais explorer dans Shift et c'est tout ça qu'on va faire aussi dans Since the Earth. Allez voir les protections qui sont à l'œuvre et qui nous font nous épuiser, nous suradapter, porter, sauver, pour aller les dissoudre, pour aller les rassurer, resécuriser le système, apprendre à poser ses limites, devenir la personne qui est capable de tenir ça, de contenir ça. Since the Earth, c'est 2 heures pour cartographier, pour aller voir ensemble. Parce que c'est un travail qui demande de l'engagement, qui tire sur le système nerveux, qui demande de la profondeur. Et donc, pour certains, il va suffire de 1 ou 2 heures et d'aller voir des petites choses. Pour certains, il y a l'accompagnement sur plusieurs mois pour prendre le temps, pour aussi avoir un espace où on va y aller tout doucement, voir si on peut réouvrir son cœur en sécurité. Si là, si les humains, s'il y a une relation dans ce monde qui peut nous donner de la sécurité et nous donner confiance dans le monde, pour voir si ensuite on peut déployer ça dans d'autres champs, à une autre échelle, à sa manière, sans s'épuiser, en se respectant. Donc, Since the Earth, c'est ça, c'est cartographier, voir, pour voir où est-ce que l'énergie est encore mobilisée dans des protections, dans de la survie, alors que notre cœur, il veut juste vivre, rayonner et rester ouvert et récupérer cette énergie donc pour se créer la vie que l'on souhaite, devenir ce coach, ce thérapeute, cet enseignant, cette maman qui reste en lien, qui reste connecté avec les personnes qui comptent depuis son cœur,
parce qu'elle a trouvé le moyen d'avancer le cœur ouvert en ayant un cadre bien précis pour se sentir en sécurité. Je mets le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire. J'ai hâte de voir ce que ça va changer pour vous. Si ça a déjà changé des choses pour vous, cette vidéo, mettez-nous ça en commentaire ici, de cœur à cœur, et prenez bien, bien soin de vous.